Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Pamela Kemat, TikTokeuse, artiste et gérante de la boutique Pamela à Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors les internautes vous connaissent grâce à vos deux comptes TikTok, Pamela KMT et Spamela KMT. Vous faites de nombreuses réactions en vidéo, des stories et des vidéos dans votre boutique. Vous êtes également la gérante d'une boutique de prêt-à-porter à Rouen, photographe et dessinatrice. On va revenir justement sur toutes ces casquettes que vous arborez. Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle ? Alors écoutez, c'est une très belle question. Eh bien, c'est vrai que on va dire que ça reste quand même séparé dans le sens où, quoi qu'il arrive, quand je suis au travail, on est là pour le travail, pour s'occuper des clientes. Et bien évidemment, la partie TikTok, les gens ne le savent pas, mais la casquette de TikTok, elle est réservée avant 10h et après 19h. C'est tout. Alors, votre boutique, Pamela, est située à Rouen et vous avez décidé de vous concentrer sur la mode européenne. Alors, pourquoi vous concentrer sur le savoir-être européen ? Qu'est-ce que ça signifie, en fait, le savoir-être européen ? Alors, c'est très important pour moi, tout simplement parce que je suis issue d'une famille de commerçants. Et c'est vrai que, pour être honnête avec vous, j'ai toujours été sensible aux belles manufactures, aux belles matières, aux belles coupes. Et pour le coup, avoir vu ça depuis toute jeune, ça m'a toujours donné envie de proposer ce genre de produit dans mon point de vente et surtout d'avoir des beaux créateurs de belles manufactures qui aussi sont respectueux des conditions de travail et de l'environnement. Alors justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la fast fashion. Les conditions de travail sont souvent catastrophiques dans ces magasins qui proposent toujours en gros et des nouveautés pratiquement toutes les semaines. Est-ce qu'il y avait une volonté également justement de votre part de respecter ces conditions de travail ? Bien sûr, c'était très important pour moi de pouvoir justement respecter cela. Avec tout ce qui se passe actuellement, on n'a pas besoin d'en parler. Tout le monde est au courant de la fast fashion. On a tous acheté déjà une petite pièce, même moi quand j'étais très jeune et que j'avais un petit budget, donc je comprends. Mais il est vrai qu'à partir du moment où on achète un beau produit de belle manufacture, on sait derrière que voilà, les gens sont payés décemment pour vivre et pour le coup, on participe à notre façon aux bonnes conditions de travail. Et les tailles vont du 36 au 46. Est-ce que vous estimez qu'un grand nombre de femmes peuvent justement trouver leur bonheur, qu'importe leur morphologie, au sein de votre boutique ? C'est vrai, c'est très important pour moi justement. Tous nos créateurs doivent proposer leur ligne de vêtements du 36 au 46. On monte certains produits en 48 et on encourage toujours nos créateurs à les monter de plus en plus parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise morphologie. Toutes les femmes ont le droit de s'habiller et toutes les femmes ont le droit d'avoir des beaux vêtements. Oui, parce qu'on pourrait se dire justement 46, il y a des femmes qui ont des tailles justement au-dessus. Bien Là, sûr. c'est un problème surtout, enfin un problème entre guillemets au niveau des créateurs. Du coup, ça serait plus un effort des créateurs pour monter au-delà au niveau des tailles. Tout à fait, on essaie de les encourager au maximum. Alors c'est vrai qu'on a quelques créateurs allemands et italiens qui proposent du 48, du 50 et du 52 et on les encourage fortement à aller plus loin parce que quoi qu'il arrive, la mode, voilà, ça n'a pas de taille. Alors, la mode européenne intrigue, on ne s'habille pas toujours de la même façon si on habite en France ou en Espagne, par exemple. Est-ce qu'il existe des modes différentes selon les pays européens ? Comment est-ce que vous avez, vous, mis en place justement cette mode européenne et ces différences au sein de votre boutique ? Alors il est vrai qu'on a la chance de vivre dans le pays de la France, qui abrite la capitale de la mode, qui est Paris, Bon, avec évidemment Milan et New York aussi, et Londres, on est d'accord. Mais pour le coup, Paris, c'est une ville très avant-gardiste. C'est la ville de la mode et des grands couturiers. Et il est vrai que quand quelque chose est à la mode à Paris, il est à la mode dans toute l'Europe. Pour le coup, il va y avoir des différences par rapport au climat. Et on a quelques créateurs italiens et espagnols, par exemple, qui proposent des produits avec des fleurs, des imprimés très colorés toute l'année, tandis que d'autres créateurs, comme des créateurs suisses, vont proposer plutôt des produits unis. Alors justement, vous, comment est-ce que vous choisissez ? Est-ce que vous suivez la mode française ou est-ce que vous voulez faire découvrir la mode européenne aux gens qui habitent Rouen ou aux visiteurs de Rouen ? C'est encore plus sélectif que ça. Nous, on choisit par rapport surtout à nos clientes. On a une clientèle qui est faite et on va dire que par rapport à nos clientes, on sait ce qui va leur plaire et on va plutôt cibler comme ça. C'est ce qui fait toute la différence parce qu'il y a des produits qui sont très tendances mais que des femmes du 34 par exemple, 48 vont pas forcément porter. Donc, on va dire qu'il y a une partie qui reste toujours dans la tendance et une autre partie qui est ciblée par rapport à notre clientèle. Alors justement, en tant que gérante de la boutique, je suppose que vous êtes amenée à donner des conseils à vos clientes. Quel est le vêtement ou l'accessoire indispensable pour qu'une tenue soit parfaite ? Alors
Alors ça, c'est une très bonne question. Il ne faut pas que je m'étale sur le sujet. Pour moi, si on parlerait de pièces maîtresses, de vêtements, ce serait un joli tailleur, un petit peu cintré. Ça, c'est magnifique. Et pour le coup, si je devais terminer un look avec un petit accessoire, ce serait plutôt une paire de chaussures qui donnerait le ton au look. C'est-à-dire que si on prend une paire de baskets, on va donner un look un petit peu sport chic. Et si on prend par exemple une mocassin ou une paire d'escarpins, on va lui donner un look un petit peu plus BCBG, un peu plus classique. Alors justement, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que votre accessoire favori, en tout cas votre pièce favorite, c'était les baskets. Alors pourquoi les baskets? Oh, j'adore ça. Alors là, je pourrais pas vous dire pourquoi plus les baskets, parce qu'au fond, j'ai une grande garde-robe. J'aime aussi beaucoup les vêtements, je vends aussi des bijoux, donc il y a vraiment un petit peu de tout. J'aime la basket parce que ça s'est beaucoup démocratisé. Hein. Maintenant, avant c'était très talon, fut une époque, et maintenant on est vraiment dans le working girl, la femme active, et du coup c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir le confort qui allie la beauté. Et la basket, c'est énormément démocratisé, même avec les grands couturiers qui proposent maintenant des baskets. On la prend toujours un petit peu féminine, et moi j'adore la paillette. Et la paillette, il y en a beaucoup chez moi. Alors justement, les baskets, alors pendant très longtemps, hein, là aujourd'hui c'est un petit peu dépassé cette idée-là, mais c'était pas réservé aux hommes, mais c'était un peu ce côté masculin. On peut être féminine en basket? Bien sûr, on peut être féminine en basket, on peut mettre justement un joli tailleur pantalon ou même une belle petite robe féminine, une robe noire avec une jolie paire de baskets fantasy, c'est magnifique. Alors vos deux comptes TikTok rassemblent plus d'1 million d'abonnés, alors 388 000 d'un côté et 680 000 de l'autre. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur ce réseau social? Quelles sont vos ambitions? Alors, pour tout vous dire, il n'y avait aucune ambition là-dedans. J'ai commencé ça, comme tout le monde, pendant le confinement. Hein. Je voulais m'amuser un petit peu, je suis quelqu'un de très actif. Et du coup, j'ai fait ça vraiment sur un ton léger, sur de l'humour. Et ça a plutôt bien fonctionné, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait une communauté qui se créait, et surtout les messages que je recevais le plus souvent, c'était « Oh, t'es mon rayon de soleil, tu me fais passer un bon moment ». Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais je peux pas arrêter en fait. Il faut que je continue pour eux, pour moi, pour nous tous. Et donc, ça m'a fait vraiment plaisir et ça a monté de plus en plus. Alors là, vous nous parlez justement des beaux messages, hein, des messages gentils. Les réseaux sociaux sont parfois assez rudes hein, avec les influenceurs et les internautes, hein, aux nombreux abonnés. Malgré les commentaires parfois négatifs, vous continuez à ne pas vous prendre au sérieux sur le réseau social. Vous aimez rire et faire rire. Alors une question un peu légère, mais pourquoi le rire est important pour vous? Le rire, c'est important pour moi parce que quand j'étais plus jeune, j'ai subi de l'harcèlement et la seule chose qui m'a un petit peu sortie de ça, c'était d'en rire, c'était de me moquer de la situation. Et pour moi, il n'y a pas plus important que le rire. Si on rit plus, on vit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a tous des problèmes dans nos vies, on a tous été sujets à pleurer une petite fois. Et donc, si on pleure, après on rit et ça passe mieux. Alors justement, des fois, alors vous faites des réactions, mais des fois vous parlez un petit peu de vous, notamment. Alors moi, je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps où vous parliez de la nourriture, de votre amour pour la nourriture. Là, vous dites que vous avez vécu du harcèlement. Est-ce que aujourd'hui, il faut peut-être aller un petit peu plus loin, notamment avec une visibilité sur les réseaux sociaux pour lutter entre guillemets contre le harcèlement et montrer aux gens que le harcèlement, alors c'est grave, mais qu'on peut s'en sortir, qu'on peut rire et qu'on peut évoluer et peut-être même mieux s'en sortir que nos harceleurs? Alors, quoi qu'il arrive, moi je pars toujours du principe que la roue elle tourne et que les gens qui nous font du mal, quoi qu'il arrive, ça leur revient. Il est vrai que c'est une très bonne question dans le sens où, pour le coup, j'aimerais avoir cette voix de parler un petit peu de harcèlement. Je ne me sens pas totalement légitime dans le sens où je ne pourrais pas en parler constamment et que j'ai un contenu très humoristique, donc je ne veux pas non plus plomber l'ambiance avec mes histoires personnelles. Mais pour le coup, je me battrai toujours contre ça. Et quand on a des commentaires, par exemple, quand moi je reçois des commentaires négatifs, je le prends toujours avec humour pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas que ces mots-là les atteignent. Parce que quoi qu'il arrive, ça ne doit pas vous attendre. Alors, vous êtes également photographe, chanteuse et dessinatrice. Vous peignez des tableaux que vous affichez parfois dans votre boutique. La chanson est également une de vos passions. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous avez des projets justement en tant que dessinatrice ou chanteuse ou photographe? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de passion parce que tout simplement, je pars du principe que l'art, c'est quelque chose de très beau. Ça permet de s'exprimer, ça permet d'évacuer, ça permet de transmettre une émotion. Et pour le coup, la peinture, j'ai un petit peu laissé tomber. J'avais pas forcément le temps. Par contre, c'est vrai que la photographie, eh bien, avec mon métier, comme je suis à côté community manager pour mes différents sites et pour la boutique, je continue de le faire, évidemment. Et ce que j'aime par-dessus tout, voilà, c'est transmettre des beaux messages à travers la photographie ou parfois donner tout simplement l'envie. Parce que quand on prend une belle paire de baskets, qu'on se le dise, il n'y a pas forcément de message à travers ça, mais ça suscite l'envie. C'est très important pour moi. Et très rapidement, votre boutique restera toujours votre priorité? Bien sûr, parce que c'est vrai que je pense que les réseaux, c'est très intéressant, mais ça reste quand même quelque chose, un plaisir. Un plaisir pour ma part. J'ai
pas forcément envie, pas pour tout de suite d'en faire ce métier. Plutôt de continuer sur un ton léger, ça c'est bien. Merci beaucoup, Pamela Kemad, d'avoir été Merci avec nous vous. sur Sensation. Donc, on peut Merci. suivre votre actualité sur votre compte TikTok Spamela KMT. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.